On peut dire que les Templiers étaient une organisation à deux faces. À l'Est, l'ordre était une opération militaire destinée à défendre la Terre sainte chrétienne. À l'Ouest, en revanche, les propriétés des Templiers n'avaient rien de militaire. C'étaient des centres financiers qui produisaient la richesse nécessaire pour soutenir les opérations dans l'Est. Donc on combinait la guerre à l'Est et le business à l'Ouest. Ils étaient éleveurs de moutons, agriculteurs, marchands de tissus. Ils avaient des vergers, des usines de fabrication de tuiles, des moulins. En fait, s'il y avait un moyen de gagner de l'argent, les Templiers l'exploitaient. On pourrait croire qu'ils aimaient l'argent, mais ce n'était pas le cas. Il s'agissait d'hommes d'affaires avisés qui faisaient tout pour soutenir leur croisade en Orient. En Angleterre, il reste aujourd'hui encore des traces de nombreuses commanderies templières, comme celle de Cressing Temple, dont l'une des granges est connue pour être la plus ancienne grange en bois du monde. Cressing Temple était le premier domaine d'Angleterre donné aux Templiers. Il a été donné en 1137 par la reine Mathilde. Il est rapidement devenu l'un des domaines les plus vastes et les plus importants, peut-être le plus important d'Angleterre. Il faisait plus de 280 hectares et était situé dans un lieu très stratégique, puisqu'il se trouve dans l'Essex, donc à mi-chemin entre Londres et le port de Harwich. Le port de Harwich était l'un des lieux les plus importants de cette période. Après celle de Cressing Temple, les dons des aristocrates anglais envers l'ordre du Temple continuent à affluer. Des commanderies apparaissent alors dans les comtés d'Essex, du Lincolnshire, de Norfolk, puis peu à peu sur tout le territoire anglais. C'est vraiment au XIIIe siècle que les donations ont été les plus nombreuses. Le roi Henri III d'Angleterre en particulier était un fervent partisan des Templiers. Et de plus en plus de nobles voulaient imiter le roi. On peut dire que l'ordre du Temple était celui qui avait le plus grand nombre de propriétés dans le pays. Il possédait 141 commanderies en Angleterre et au Pays de Galles. On parle d'une superficie d'au moins 24 000 hectares, dont la moitié était cultivée. Les Templiers étaient sans aucun doute l'une des institutions les plus riches d'Angleterre. Partout, ils essayaient de maximiser leurs profits et leur productivité. En fait, leur façon de faire était très similaire à ce que nous voyons aujourd'hui au XXIe siècle. C'étaient de vraies entreprises, vouées à investir et à maximiser leurs profits en étant très rationnelles. Dans chaque commanderie, il y avait un officier spécial qu'on appelait l'intendant ou le régisseur, qui était chargé des activités agricoles. Cultiver la terre, élever le bétail, et c'est lui aussi qui avait la charge de commercialiser les produits. Dans les archives nationales d'Angleterre, situées à Kew près de Londres, se trouvent les seules archives de cette époque qui donnent une idée précise des possessions des commanderies templières et de l'argent qu'elles généraient chaque année. Ces informations, écrites en latin, étaient conservées sur des rouleaux de parchemin en peau de mouton qui ont traversé les siècles. Tels des livres de comptes, ces rouleaux disposent de tous les détails, les quantités produites et les sommes d'argent dépensées et récoltées par la commanderie. Chaque domaine avait son propre clerc, qui enregistrait tout ce qui se passait dans la propriété. Le régisseur lui dictait ce qui avait été cultivé, combien d'argent avait été dépensé au cours de l'année, combien d'animaux étaient nés ou étaient morts, combien avaient été achetés, vendus ou transférés vers d'autres propriétés. Et ce clerc enregistrait tout ça de manière très méticuleuse.
Ces employés avaient été formés pour écrire. Ils utilisaient généralement une plume d'oie qu'ils trempaient dans une encre de couleur brune pour former une écriture calligraphique très fine. Quand une peau était remplie, on leur en donnait une nouvelle. Et une fois que le livre de comptes était terminé, les peaux étaient cousues les unes aux autres pour former ce genre d'énormes rouleaux. Ici, il s'agit des comptes de la commanderie de Temple Brewer dans le Lincolnshire, une région située à l'est de l'Angleterre. Le domaine de Temple Brewer, dans le Lincolnshire, était situé sur une zone peu fertile, plus adaptée à l'élevage qu'à la production agricole. Nous avons récolté 15 tonnes de blé, 700 kilos de seigle, 10 tonnes d'orge et 39 tonnes d'avoine. Même là, on voit qu'ils ont réussi à diversifier la production agricole, car il y avait du blé, de l'orge, du seigle et surtout de l'avoine, car sur ce genre de terre, l'avoine est ce qui pousse le mieux. Mais c'est vraiment l'élevage qui était le plus important dans cette commanderie. Temple Brewer était la plus importante en termes de nombre de moutons. Il y en avait 4500, ce qui était considérable pour l'époque. Les moutons étaient très rentables, parce que la laine anglaise était l'une des plus recherchées. Elle était à la fois relativement bon marché et de très bonne qualité. Elle attirait beaucoup de commerçants, en particulier les Italiens. Un autre rouleau de comptes, issu d'un domaine lui aussi situé dans le Lincolnshire, montre que les Templiers anglais ne se contentaient pas de vendre leurs produits sur les marchés locaux. Ils étaient également présents sur le marché des échanges internationaux. Nous avons produit 3002 toisons de laine, soit l'équivalent de 2 tonnes et 200 kilos. Sur ce rouleau est par exemple précisé l'acheteur de la laine, l'entreprise Ballardi, l'une des familles de marchands de laine italiens les plus importantes de l'époque. Grâce aux ventes des produits, chaque commanderie templière générait des revenus considérables. Cette année, nous avons gagné 315 livres, 8 shillings, 8 pennies et un quarter. Si vous prenez l'ensemble des propriétés des Templiers, elles généraient un revenu qui pouvait atteindre 4500 livres par an. Aujourd'hui, c'est une somme équivalente à plusieurs millions de livres. On parle d'un montant qui, certaines années, dépassait ce que le roi lui-même pouvait gagner.